pour toi des instruments de valeur et que nous puissions te servir tel que tu l'attends de nous. Merci donc de prendre ta place, de te glorifier. Merci éternellement Dieu de nous conduire durant ce séminaire que nous voulons commencer. Paix et grâce dans nos cœurs, Seigneur, paix et grâce dans les cœurs de toutes les personnes qui vont nous suivre, au Seigneur Jésus. Ô Dieu, que tu instruises quelqu'un, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être avec vous. Ben voilà, nous sommes aujourd'hui mardi et nous commençons un nouveau séminaire avec vous. Eh oui, l'une des choses que nous aimons faire ces derniers temps, c'est animer des séminaires qui ont une suite entre eux parce que nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose. Alors le titre de ce séminaire que nous voulons commencer aujourd'hui ensemble avec vous, c'est « Il partagera le butin avec les puissants ». Il partagera le butin avec les puissants. Prenez avec moi Ésaïe 53, verset 12. Comme d'aucuns sont en doute déjà, nous sommes en train de parler de l'histoire de Jésus-Christ qui a commencé lorsqu'on a présenté en fait sa vie, comment il allait naître, comment il mourrait à la croix, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et finalement, la conclusion, c'est Ésaïe 53, verset 12. La Bible dit ceci: « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » La Bible dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Bien-aimés, c'est un thème que j'aime particulièrement. Moi, j'aime tout ce qui parle de la puissance, tout ce qui est puissant, parce que simplement l'Éternel, notre Dieu, celui que nous servons, est également un Dieu puissant. Et je crois que la Bible est claire avec nous, parce que être puissant, c'est à la fois un ordre que Dieu nous a donné, mais c'est également une attente que le Seigneur nourrit par rapport à chacun d'entre nous. Vous savez, la puissance, c'est en réalité un combat de trône. Le puissant ou le plus puissant, c'est celui qui siège sur le trône le plus élevé. Vous allez remarquer que Dieu lui-même se présente comme étant le Dieu tout-puissant. En quoi est-ce que Dieu est tout-puissant? Eh bien, il est tout-puissant simplement parce que tout ce qui peut émerger dans la puissance ne peut jamais égaler ce que Dieu est. Ne peut jamais égaler la position que Dieu occupe. Amen. Et même lorsque nous disons que Dieu est omnipotent, comme pour dire qu'il est à la base de toute forme d'autorité, de toute forme de pouvoir, de toute forme de position de grâce, cela veut simplement dire ceci, que rien ne peut résister à Dieu parce que Dieu est tout puissant. Alors, lorsque nous parlons de la puissance, il est quelque chose d'important à savoir, c'est que Dieu est le tout puissant. Ça veut dire qu'il est là, le puissant par suprématie. C'est lui le plus puissant. Il est suprême. Il est l'être suprême dans la puissance, alors que nous travaillons dans une autorité déléguée. Lorsqu'on parle de la puissance, puisque la Bible dit partagera le butin avec les puissants, je vais tout de suite avec la thématique de la puissance ou du puissant. C'est que là où il y a la puissance de Dieu, il y a toujours des mots que nous retrouvons et qu'on ne peut pas dissocier, tels que la gloire, tels que l'onction, tels que les miracles, l'opération des miracles, tels que l'autorité et tels que le pouvoir. Ça veut dire que partout on parle de puissance, il faut qu'il y ait une autorité. Il faut qu'il y ait un pouvoir. Prochainement, je parlerai un jour sur l'autorité, comment grandir, croître dans l'autorité spirituelle, mais ceci n'est pas notre sujet du jour. Ça veut dire que selon la pensée biblique, on ne peut pas dire d'une personne, on ne peut pas dire de notre Dieu qu'il est tout puissant si jamais il y avait une autorité au-dessus de la sienne. Bien-aimé, notre Dieu est tout puissant et nous dépendons de la puissance de Dieu. Ça veut dire autant Dieu est puissant, autant nous faisons montre d'une autorité qui est déléguée. Et cette autorité, nous ne la devons à personne, mais nous ne la devons qu'à Dieu. Pourquoi? Parce que la première marque de puissance que Dieu nous a donnée, c'est celle de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir, il nous a communiqué la puissance de devenir enfant de Dieu.
devenir enfant de Dieu, c'est une marque de puissance. Pourquoi? Parce que dès lors que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes mis à part pour servir les œuvres de notre Maître. Amen. Nous sommes mis à part pour porter une identité que personne ne peut nous réclamer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir qui veut également dire dunamis, exousia, qui se dit également lorsqu'on parle de la puissance, simplement pour dire ceci, que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons désormais accès à un autre rang dans l'exercice, à un autre rang dans la position. N'oubliez pas, bien-aimés, que partout on parle d'un homme puissant, on parle d'un homme qui est capable de démontrer ce qu'il est. On parle également d'un homme qui est capable de démontrer non pas seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il a. C'est comme ça que l'apôtre Pierre, lorsque dans Acte 3, il arrive devant le portique du temple et qu'il voit ce paralytique devant, lorsque le paralytique lui dit « Donne-moi de l'argent », l'apôtre comprend que le besoin du paralytique, ce n'est pas de recevoir de l'argent en papier ou en métal ou que sais-je encore, mais qu'est-ce qu'il fait? En tant qu'homme puissant, il va sonder la personne. Il comprend où se trouve réellement son problème. Son problème n'était pas d'avoir de quoi manger, mais son problème c'était qu'il ait une mobilité devant lui permettre de pouvoir travailler pour ne plus avoir à demander. Et c'est comme ça que Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, il était accompagné de gens, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Écoutez ceci. Lorsque l'apôtre Pierre dit ce que j'ai, c'est que l'apôtre Pierre sous-entend que le premier vecteur de la puissance dans la vie du chrétien, c'est d'abord la communion avec le Seigneur Jésus. C'est d'abord le fait de porter Jésus-Christ comme à la fois son sauveur, mais surtout comme son Seigneur. Oh, merveilleux! Qu'est-ce qui se passe? Lorsque un homme donne sa vie au Seigneur Jésus, eh bien, l'autorité de Jésus vient habiter dans cet homme-là, et c'est cette autorité-là qui fait que l'homme change spirituellement de position. Amen. Que l'homme change spirituellement de position. Et un homme qui change de position, c'est un homme qu'on ne peut plus contrôler, c'est un homme qu'on ne peut plus influencer à satiété. Pourquoi? Parce que simplement, c'est une personne qui fait partie d'un autre ordre. Ça veut dire, il est dans l'ordre des enfants de Dieu, pour lequel Christ est l'unique sacrificateur. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Il partagera le butin, non pas avec des kidam, mais il partagera le butin avec les puissants. Ça veut dire que Dieu lui-même va jusqu'à désigner la catégorie des personnes qui seront amenées à partager le butin. Le butin se dit de quoi? Le butin se dit de ce que nous avons remporté après une guerre. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsque les guerres se faisaient, on allait jusqu'à pourchasser le camp adverse chez eux, dans leur logement ou habitation, dans leur pays, dans leur territoire. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le roi et toute sa cohorte venaient et prenaient tout ce que ces gens avaient. C'est ce qu'on appelait le butin de guerre. Oh, j'aime la précision de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la première mention de la dîme dans la Bible l'a été lorsque Abraham est revenu d'une guerre, il avait un butin, alors il a pris le 10e de ce butin, il est venu donner cela à Melchisedec. Bien-aimé, vous allez remarquer ceci, c'est que quand on parle de butin, on sous-entend toujours une guerre. Bien-aimé, ça veut simplement dire ceci. Pourquoi Dieu veut partager, Jésus veut partager le butin avec les puissants? Parce que simplement Dieu ne traite pas avec des paresseux. Dieu ne traite pas avec des personnes qui ne dominent pas. Dieu ne traite pas avec des personnes qui ne règnent pas. Mais Dieu traite avec des personnes qui règnent, qui ont un mental de combattant, qui ont un mental de conquérant. Ça veut dire que c'est des personnes qui dans leur marche se disent déjà que, pas que la vie soit un combat, non, mais que nous livrons tellement de batailles, et dans le monde spirituel, et dans le monde physique, donc dans le monde visible et dans le monde invisible. Par conséquent, toutes les victoires que nous parvenons à remporter, c'est de là que nous prenons les butins. J'ai envie de dire à une personne, dès l'introduction de cet enseignement, parce qu'aujourd'hui je pose les bases, j'ai envie de dire à une personne dès l'introduction de cet enseignement, c'est que chaque combat
que tu remportes dans le monde spirituel fait que tu puisses posséder le territoire de ton ennemi. Est-ce que tu me comprends? Donc, chaque combat que tu remportes dans le domaine spirituel fait que tu possèdes le territoire de ton ennemi. En fait, on va jauger de la taille, de la capacité, de la profondeur de ta puissance en fonction de la qualité des ennemis que tu as été capable de terrasser. Alléluia. Tant que tu n'as pas terrassé les ennemis forts, tant que tu n'as pas terrassé les ennemis puissants, j'aimerais te dire très clairement, quelque part, tu ne vas jamais décoller. Mais tu pourras décoller qu'à la mesure où tu auras terrassé les ennemis puissants. Est-ce que vous savez que dans l'ancien temps, lorsque on se livrait la guerre, eh ben, il était une pratique qui était très connue. Et cette pratique, le roi David va en parler dans 1 Samuel 17. Il dit ceci à Goliath. Il dit, Goliath, non seulement que je te vaincrai, mais je te couperai la tête. Je laisserai ton corps aux oiseaux du ciel. En fait, la pratique, c'était laquelle? C'est que lorsque tu as vaincu un grand général, tu prenais sa tête, tu partais avec. Cette tête-là, tu la promenais partout. Ensuite, cette tête, tu ne l'enterrais pas. Tu attendais qu'elle sèche, et lorsqu'elle aura séché et qu'elle ne sera devenue que le crâne, alors tu la posais juste là où se trouvait ton siège de commandement. C'est pourquoi on parlait d'un grand homme, d'un homme puissant, en fonction du nombre des crânes, des grands ennemis sur lesquels il aura marché. Et lorsque le puissant s'asseyait, il posait ses pieds sur les crânes de ses ennemis. Il posait ses pieds sur les crânes de ses ennemis. Alors, conséquence, lorsqu'on tenait par exemple un conseil de guerre, l'homme puissant, qu'est-ce qui se passait? Il pouvait parler, donner des autorités, des paroles d'autorité, exercer le pouvoir directement assis sur un siège ou un trône en dessous duquel se trouvaient les crânes des ennemis qu'il avait préalablement écrasés. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, la Bible dit ceci, que l'Éternel a dit à notre Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que tes ennemis, je fasse quoi? Ton marchepied. Oh, j'ai une parole pour quelqu'un. Tant que tu n'as pas encore d'ennemis sur lesquels tu as dominé, tant que tu n'as pas encore des grands contre lesquels tu as été, tant que tu n'as pas encore livré des combats extraordinaires, il n'y a pas encore de crâne sous ton siège. Les crânes que tu as sous ton siège justifient le rang auquel tu es ici. C'est comme ça que vous allez remarquer, nous sommes dans 1 Samuel 18. La Bible dit que David est allé à la guerre. Avec qui? Avec Saül. Mais pourtant, ce David, l'unique combat connu, c'était contre Goliath. Dans le monde militaire, le grade que nous avons correspond également à la taille des armées que nous avons vaincues, ou à la taille de l'ennemi que nous avons vaincu. Et cela vaut aussi spirituellement. Le jour où David a vaincu Goliath, en se promenant avec la tête de Goliath partout pour dire, voici la tête de Goliath, ceux qui le voyaient pouvaient dire, voici le tombeur du géant. Or, si David a été le tombeur du géant, ça veut dire que David lui-même est plus qu'un géant. Amen. Oh, j'aime la Bible. Donc David lui-même est plus qu'un géant. C'est pourquoi vous allez remarquer même dans 1 Chronique 12, lorsqu'on présente les puissants de David, lorsqu'on présente ses héros, il y en avait qui avaient réalisé plus d'exploits que lui. Mais personne n'avait déjà combattu un ennemi qui pouvait égaler Goliath. Donc pour le fait d'avoir vaincu Goliath, le crâne de Goliath a été présenté comme étant un butin de guerre. Quelqu'un me comprend? Mais un butin avec une particularité, c'est que ça hissait la personne qui avait remporté cette bataille à un rang de général d'armée. C'est comme ça que dans 1 Samuel 18, lorsque les femmes étaient en train de chanter que Saül a tué 1000, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, en fait c'était une manière de dire ceci, c'est que même Saül qui est notre roi n'a jamais combattu, n'a jamais abattu un ennemi de cet acabit. Amen.
Alors je voudrais dire une parole à une personne qui me suit. Si les grands ennemis se présentent à toi, si des situations impossibles se présentent à toi, sache que c'est parce que tu as un appel à exercer dans la puissance. Sache que tu as un appel à exercer à un autre rang. Tout Goliath de ta vie te donnera un autre rang lorsque tu l'auras vaincu. C'est pourquoi vous allez même remarquer ceci, que plus tard, le jour où Shimei est allé vaincre le neveu de Goliath, qui était aussi monstrueux, qui avait 6 doigts sur chaque main, qui avait 6 orteils sur chaque pied, vous allez remarquer qu'après cela, il a développé un orgueil, au point que plus tard, Salomon ordonnera la mort de Shimei. Et on va tuer Shimei. Pourquoi? Parce que Shimei s'est dit, au fond de lui, ça c'est moi qui le pense, Shimei s'est dit, si Goliath est puissant, parce qu'il a vaincu, si David est puissant parce qu'il a vaincu Goliath, et moi qui ai vaincu plus que Goliath. Bien-aimé, la taille de ton ennemi détermine également la taille de ta force. La victoire que tu remportes définit également la profondeur de la puissance dans laquelle tu opères. Bien-aimé, lorsque Dieu commence à t'amener sur des chemins, sur des terrains sur lesquels tu es en train de faire face à un type d'ennemi rare, lorsque dans la vie tu commences à faire face à un type de situation compliquée, sache que ces situations ne sont pas venues t'enterrer, mais ces situations sont venues pour rehausser ton blason. Ces situations sont venues pour t'amener à être quelqu'un d'autre et à être hissé à un autre niveau. Bien-aimés, vous qui cherchez à être puissant avec Dieu, bien-aimés, vous ne serez pas seulement puissant parce que les gens sont tombés lors d'un service, mais vous serez d'abord puissant lorsque vous serez capable de tenir devant les plus grandes tempêtes de la vie. Lorsque vous serez capable de tenir devant des démons puissants. Lorsqu'au jour où Satan t'aura sollicité, même physiquement pour te dire que si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai toute cette gloire. Le jour où tu seras capable de résister à cette parole de Satan, tu accéderas à une autre dimension de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il partagera le butin avec les puissants. Pourquoi veut-il partager le butin avec les puissants? Parce que chaque combat que nous livrons dans notre vie, au nom de Jésus, ou à cause de notre appartenance à la personne de Jésus-Christ, à cause de notre appartenance à l'identité d'enfant de Dieu, bien-aimé, cela nous permet d'être également hissés dans un niveau de puissance, d'être hissés dans un autre rang. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est pourquoi dans les combats qui t'arrivent, ne pense jamais que tu es seul. Comprends toujours que Dieu est avec toi. Comprends toujours que le Seigneur Jésus est avec toi. Si déjà dans Exode, il avait dit à Israël, il avait dit à Moïse, dis à Israël de garder son calme, je combattrai pour vous. Amen. Aujourd'hui, cette parole aussi est vraie. Mais comment demander à un homme qui est face à son bourreau de garder son calme? Parce que la confiance dont il fait montre à l'égard de celui qui a parlé veut simplement dire que c'est déjà un combat qu'il est en train de livrer en lui-même. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui me suis en ce moment, qu'il est possible de vaincre n'importe quel ennemi parce qu'aucun ennemi ne viendra qui soit plus puissant que toi. Dieu ne le permettra pas. Sais-tu pourquoi Dieu ne le permettra pas? Parce qu'un homme qui est puissant doit se battre pour remporter la guerre. Et lorsqu'il remporte la guerre, va dans le camp de tes ennemis, il y a un butin quelque part. Amen. Cela s'applique également au domaine du combat spirituel, bien-aimé. Lorsque tu es en train de vaincre des choses extraordinaires, tu es en train de faire face à des combats horribles, à des choses qui sont capables de t'horrifier. Je voudrais te dire que tu dois le savoir, tu ne seras plus au même niveau. Est-ce que tu m'entends? Tu ne seras plus au même niveau. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit ramène mon cœur vers cette réalité, vers cette vérité. Mais la taille de tes ennemis définit également la taille, la profondeur de ta victoire. La taille de ta victoire définit également la qualité de l'autorité qui reste se déverser sur toi. Tu ne peux jamais être un grand leader lorsque tu cours avec les hommes et qu'ils te fatiguent. Tu ne peux jamais être un homme puissant lorsque tu cours avec les hommes et qu'ils te fatiguent. Si les critiques des hommes, si la médisance des hommes parvient à te terrasser, si tout ce que les hommes font, si leur trahison parvient à t'amener à ce que tu connaisses
l'épuisement spirituel, sache que tu n'as pas encore atteint le niveau de la puissance. Parce qu'un homme puissant, c'est un homme qui peut traverser n'importe quelle tempête, car il sait que l'Éternel, son Dieu, est le Dieu vivant. Amen. Ce sont les combats que tu connais qui vont te hisser à un autre niveau d'autorité. Je répète, ce sont les combats que tu connais qui vont te hisser à un autre niveau d'autorité. Je voudrais te dire, aujourd'hui je ne fais qu'introduire, je voudrais te dire cette vérité. Nous avons pris l'habitude de dire à l'église, le premier pas, c'est celui-là qui est charnel. C'est le second qui devient spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les combats viennent, la première peur que tu affrontes sera très déterminante pour la suite du combat. Le premier combat que tu livres avec succès sera très déterminant pour ton assurance personnelle. Allez demander à un médecin, il vous dira que, à un chirurgien, il vous dira que c'est la première intervention qu'il a faite, qu'il a le plus fait flipper. Allez demander à un assassin, ça j'ai suivi dans un film. Un assassin disait, le premier homme que j'ai abattu, c'est de là qu'est venu mon sang-froid. Quelqu'un me comprend? Alors je voudrais te dire, le premier démon que tu chasses dans ta vie, lorsqu'il t'obéit, ça va te donner de l'assurance pour les autres démons. La première maladie que tu guéris en imposant la main va te donner de l'assurance pour les autres maladies. C'est pourquoi le bishop Benson Idahosa disait toujours une chose. La chose la plus difficile lorsqu'on veut marcher avec Dieu dans la puissance, c'est de commencer par croire. Parce que croire n'est pas facile. Pour croire, il faut être particulier. Pour croire, il faut avoir l'esprit dur. Pour croire, il faut être capable de savoir que Dieu le peut. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh bien-aimé, rien ne peut empêcher à ce que Dieu fasse ce qu'il veut. Mais pour que Dieu accomplisse ce qu'il veut, il plaît à Dieu de passer par l'homme qu'il a créé à son image. Il plaît à Dieu de passer par l'homme, qu'il a créé à sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il partagera le butin avec les puissants. Toi, lorsque tu vois ta mère qui est dans la sorcellerie, ton père qui est dans la sorcellerie, tout de suite tu prends 7 jours de jeûne en disant non, il ne m'aura pas. Pourquoi il est venu chez moi aujourd'hui? Pourquoi il m'a rendu visite? Non. Bien-aimés, par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. À cause du sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Le premier pouvoir, la première puissance que nous avons reçue de Dieu, c'est celle de devenir enfant de Dieu. Et lorsque Jésus nous a donné ce pouvoir, il nous a légué cette puissance. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes hissés à un autre niveau. Là où nous sommes, c'est un high level. Et maintenant, une fois que tu y es, tu iras de gloire en gloire, de gloire en gloire. En fonction de quoi? En fonction de tous les ennemis que tu seras en train de terrasser sur ton chemin. Et je voudrais te dire en ce moment de la part de Dieu, ne crains pas tes ennemis. Ils sont une opportunité pour asseoir la puissance qui est en toi. Ils sont une opportunité que Dieu t'a donnée pour asseoir la grâce qui s'est posée dans ta vie. Ils constituent une opportunité pour asseoir la qualité de la victoire que tu as. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La puissance, c'est un combat de trône. C'est un combat de trône. Je répète encore, la puissance, c'est un combat de trône. Là où il y a un trône, il faut qu'il y ait un roi. On ne peut pas avoir 2 rois sur le même trône. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas avoir 2 rois sur le même trône. Même si nous ne partageons pas le même trône, mais nous partagerons le même butin avec le Seigneur Jésus. Du reste, n'a-t-il pas dit, là où je serai, je m'en vais, afin de vous y préparer une place pour que vous aussi vous puissiez y être. Oh, bien-aimés, il est une chose qui est extraordinaire. C'est celle de savoir que nous ne sommes pas convertis. Nous ne servons pas à un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu avec des capacités extraordinaires. Mais comprends que Dieu ne peut pas démontrer ses capacités sans pouvoir passer par toi. Pourquoi? Parce que tu représentes en ces temps la personne par qui Dieu va faire des choses que les hommes n'ont pas encore vues. Arrête de te minimiser. Je vois comment la puissance de Dieu est sur toi parce que c'est par toi que Dieu doit passer. C'est par toi que Dieu doit faire des choses. Quel est le butin que Jésus partagera avec toi, sinon les butins que toi-même tu as remportés par la qualité des victoires que tu as connues, par la qualité des combats que tu as livrés?
Quand je parle comme ça, je sens que le Saint-Esprit me parle à moi-même. Hier, je me rappelle, j'étais assis chez moi et j'étais en train de me dire, mais Seigneur, pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? L'Éternel m'a dit, et il me l'a dit ce matin, il a dit, Francis, c'est simplement parce que si tu as un appel qui sort du lot, tes combats aussi sortiront du lot, afin que tes victoires sortent du lot, pour que la qualité de ton autorité, la qualité de ton pouvoir aussi sortent du lot. C'est pourquoi quand les gens peuvent dire, mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête, selon Marc 4, versets 40 et 41. Oh bien-aimé, parce que cet homme était capable de vaincre Satan sur la montagne, dans Luc 4, 1, alors que les autres étaient encore des païens. Lui était déjà sur la montagne, rempli de l'esprit, amené par l'esprit dans le désert pour être tenté. Ensuite, amené par le diable sur la montagne, pour être tenté, il les a vaincus. Il a vaincu Satan, il a vaincu tout ce que Satan a fait. Le Saint-Esprit l'a laissé voir comment il réagirait face à la tentation. Bien-aimé, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas soutenu Jésus face à la tentation dans le désert, puisque c'est lui-même qui l'y a amené pour être tenté. C'est un peu comme si vous voulez dire, maintenant montre de quoi tu es capable dans la dimension de ton humanité. Bien-aimé, un homme qui a vaincu le diable sur la montagne, un homme qui a vaincu le diable dans le désert, il n'aura pas peur de la tempête. Est-ce que tu m'as compris? Un homme qui a vaincu le diable dans le désert, un homme qui a vaincu le diable sur la montagne, il n'aura pas peur de la tempête. Bien-aimés, les disciples voyaient leur maître s'endormir. Les disciples voyaient la tempête tenter de faire chavirer la barque. Mais les disciples ne savaient pas ce qui s'était passé sur la montagne. Bien-aimés, chaque puissant avec Dieu écrit son histoire, soit dans le désert, soit sur la montagne. Parce que dans le désert, il n'y a personne. Tu crains les astiques, tu crains les scorpions, tu crains les serpents croctales, les serpents avec la corne, je ne sais plus comment on les appelle. Tu crains toutes ces choses qui peuvent sortir à n'importe quel moment de la terre. Sur la montagne, tu crains le vent, tu crains l'altitude. Mais bien aimé, dans l'eau, tu crains la tempête. Mais s'il a vaincu le plus fort, ce n'est pas le plus faible qui allait lui faire peur. J'ai envie de dire à quelqu'un, la puissance, l'histoire de la puissance. Non, la puissance, c'est une histoire. Amen. On ne se réveille pas un beau matin pour dire, je suis un homme puissant, j'ai eu un rêve, que j'ai ressuscité des morts. Ce n'était qu'un rêve. Mais c'est possible que ce rêve devienne une réalité. Travaille. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Travaille. C'est possible. Vous savez, des fois, le Seigneur, par la qualité des rêves que nous faisons, il nous montre les choses qui nous attendent. Il nous montre le rang auquel il attend que nous soyons hissés. Alors travaille. Il ne partagera pas son butin avec les paresseux. Il ne partagera pas son butin avec ceux qui critiquent, ceux qui minimisent, ceux qui humilient. Il ne partagera pas son butin avec ceux qui se livrent à la médisance. Il ne partagera pas son butin avec les impudiques. Il ne partagera pas le butin avec les infidèles. Oh non, il partagera le butin avec les puissants. Avec les puissants. Bien aimé, regardez la vie des hommes comme Daniel. Regardez la vie des hommes comme Ésaïe. Capable de se mettre à dos tout un peuple, capable de se mettre à dos toute une cohorte de personnes, parce qu'ils avaient une conviction à défendre. Bien-aimé, les combats que tu livres aujourd'hui, ils seront très déterminants pour la qualité de la puissance de l'onction dont tu vas faire montre demain. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que lorsqu'on parle de la puissance dans la Bible, on ne peut pas dissocier ça de l'autorité, du pouvoir. Parce que selon Dieu, celui qui règne, celui qui est le roi, il règne. Dieu ne nous établit pas dans une monarchie parlementaire. Il nous établit toujours dans une monarchie absolue. C'est pourquoi la Bible dit, car la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Personne ne dira au roi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que sa parole est puissante et le roi fait ce qu'il veut. Et à la Bible d'ajouter dans Proverbe que le juste a l'assurance d'un jeune lion, les reculant devant qui que ce soit. Devant qui que ce soit.
tu ne reculeras pas. Pourquoi? Parce que tu as de l'assurance. Et d'où nous vient cette assurance? Je répète, elle nous vient du fait que nous sommes enfants de Dieu. Elle nous vient du fait que nous avons reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et ça, c'est un pouvoir duquel personne ne peut nous délecter. Ça, c'est un pouvoir duquel personne ne peut nous débrancher, excepté nous-mêmes. Amen. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui compte sur toi. Oh, la race des puissants s'élèvera. Nous livrons des combats. Nous les livrerons encore. Bien-aimés, nous les livrerons encore. Je me rappelle de cette histoire, ce témoignage que j'ai lu qui continue à me bouleverser. Vous savez, aujourd'hui, nous rencontrons des jeunes Congolais, des jeunes Africains qui prient, même s'ils ne connaissent pas l'anglais. Oh, God, do something for me. Oh, power, power, power. Be full, be full. Ça me fait rire. Vous savez, le patriarche Tommy Lee Osborne, paix à son âme, c'est un homme d'heureuse mémoire, avait organisé une grande conférence aux États-Unis, à laquelle prenaient part Heidi Nabala, Benson Idahosa, lui-même et quelques autres personnes. Et le thème, c'était « Qui est le Saint-Esprit » Chacun venu, il a démontré en théologie, en grec, en hébreu, en araméen, le Saint-Esprit veut dire l'Esprit, le Saint. Ils ont expliqué, waouh, c'était fabuleux. Et venu le tour de Heidi Nabala, notre patriarche national, quand il s'est levé, il a essayé de marcher, il boitillait un peu, il s'est arrêté. Il a demandé qu'on lui donne le micro, il a pris le micro, il dit, Saint-Esprit, je ne sais pas qui tu es parce que je n'ai pas fait des longues études théologiques. Mais je sais au moins de quoi tu es capable. Est-ce que cette estrade ne peut pas s'approcher de moi? L'estrade a bougé. Bien aimé, lorsqu'il est monté sur l'estrade, il y avait 28 paralytiques. Il a regardé les paralytiques. Il a dit, Seigneur, j'ai déjà vu plus que ça. J'ai déjà remporté des victoires beaucoup plus importantes. Moi-même, j'ai été en face de la mort et tu m'as ramené à la vie. Si tu as pu faire beaucoup, c'est que tu feras aussi peu. Maintenant que ces paralytiques se lèvent, bien-aimés, les paralytiques se sont levés. Comme dit la Bible, le paralytique s'est levé d'un seul bond. Bien. Les paralytiques se sont levés. Les gens disent, mais comment il a pu faire ça? Parce qu'il avait une histoire dans le secret. Il avait une histoire avec Dieu. Il avait une histoire. Il savait ce que Dieu a déjà fait pour lui. Alors, si Dieu a fait pour vous grand dans le secret, bien-aimés, quelle qu'en soit la taille de la montagne que vous rencontrerez devant le public, vous marcherez dessus parce que vous savez que El Elyon, c'est le Dieu très haut qui siège au-dessus des montagnes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et le Dieu que nous servons est simplement extraordinaire, bien-aimés. Heidi Nabala, ils sont avec le révérend Benson Idahosa quelque part. Il y a un enfant qui tombe. Benson Idahosa crie, stop in Jesus' name. L'enfant continue à tomber. Heidi regarde l'enfant. Il crie et ça se passe en quelques tierces. Il crie, Mitakushukuru namuna galiwe baba. Bien aimé, l'enfant commence à flotter. Un film de Superman, un film de Batman, mais avec la puissance de Jésus. Idahosa va ramasser l'enfant. Il pose l'enfant par terre. Il vient vers Heidi Nabala. Il lui dit, touch my heart. Il lui exige de lui imposer les mains. Il dit, touche ma tête, touche mes cheveux, pose tes mains sur moi. Parce qu'Idahosa a dit, non, jamais je n'ai vu Dieu faire ça. Est-ce que vous pouvez savoir qu'à cause du patriarche Heidi Nabala, Osborne a commencé à apprendre le Swahili. Et lui-même dira, j'ai l'impression que Dieu parle plus Swahili qu'anglais. Hey! La puissance n'a pas de limite. Mais allez voir, allez creuser dans la vie d'Heidi Nabala les choses qu'il a connues, les péripéties par lesquelles il est passé. Allez sonder pour savoir les choses qu'il a connues. Trouvez le livre de mon jeune frère Fabrice Lupitou. Il en parle. Comment cet homme a été plongé dans la grâce. Il a été plongé dans la gloire. Mais personne ne connaissait ses combats cachés. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Généralement, les résultats que nous récoltons en public, c'est le butin que Christ partage avec nous à cause de la qualité des combats que nous avons remportés dans le secret. Ne sois jamais une souris dans le secret et un éléphant devant le public.
Soit accepte d'être une souris devant le public, mais sois un éléphant en secret. Il faut qu'en secret, tu sois comme David qui pouvait dire « J'ai déjà vaincu le lion et l'ours ». Personne n'était là. Or, la Bible dit « Mais le témoignage d'un seul ne vaut pas. Il faut le témoignage de 2 ou 3. » Mais il est le seul à avoir dit qu'il a vaincu le lion et l'ours. Un jour, un pasteur me disait « Mais qui dit que c'est vrai ?» Je lui ai dit « Frère, même si tu ne crois pas qu'il a vaincu le lion et l'ours, le sang-froid avec lequel il s'en est pris à Goliath prouve qu'il a déjà vaincu plus puissant que Goliath. » Les ennemis que tu rencontres dans le monde spirituel, lorsque tu navigues dans le surnaturel, qui viennent te défier, le fait que tu puisses les vaincre, il y a une victoire qui reste, mais il y a aussi une autorité. Tes galons augmentent. Dieu ne partagera pas le butin avec des gens qui sont des traîtres. Dieu ne partagera pas le butin avec des personnes qui pensent qu'elles ne valent rien. Dieu ne partagera pas le butin avec des personnes au mauvais cœur, mais il partagera le butin avec des personnes qui ont remporté des combats, avec des personnes qui en sont revenues vivants. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui va à la guerre ne se vante pas comme celui qui en revient. Pourquoi? Parce que celui qui en revient, il connaît les péripéties. Mais celui qui va à la guerre, il ne connaît pas encore les péripéties. Bien-aimé, ce n'est pas la taille des péripéties qui feront que toi tu puisses tomber. Non, frère, si tu cours aujourd'hui avec les hommes et que tu tiens, même quand se seront levés les chevaux, Dieu te donnera la capacité de tenir contre les chevaux. Même lorsque les rives du Jourdain se montreront orgueilleuses, Dieu sera avec toi. Bien-aimé, souviens-toi que même sur les bords du fleuve de Babylone, lorsque les ennemis ont demandé à Israël de chanter un chant, le peuple était comme celui qui était en train de faire un rêve. Bien-aimé, la victoire que tu as sera comme un rêve. Mais retiens cette chose aujourd'hui, c'est que les plus grandes batailles se livrent dans l'esprit. Les plus grandes batailles se livrent dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans Éphésiens 6, verset 18. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits dans les lieux célestes. C'est quoi lutter dans les lieux célestes? Pendant que les autres dorment, quand moi j'ai Rokontanaha et Moko Sentere Baba, qu'est-ce que je fais? Mon esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu. Je contrôle la situation, je contrôle le milieu, j'influence le milieu. C'est aussi ça, avoir l'esprit d'Élie. Avoir la capacité d'influencer le milieu, avoir la capacité de contrôler le milieu, avoir la capacité de vous battre à la place de ceux qui dorment. C'est pourquoi je voudrais te dire de la part de Dieu, si ton ennemi ne dort pas, arrête de dormir. Si ton ennemi ne se donne point de repos, toi aussi ne te donne point de repos. Parce que la qualité de ta victoire, elle dépend justement du mental que tu te fais. Tu as besoin d'avoir un mental de conquérant. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que ça ne marchera jamais. Oh frère, s'il y a des sorciers dans votre famille, ils ont mangé tout le monde. Toi, ils ne te mangeront pas. Pourquoi? Parce que tu es de la race des enfants de Dieu. Tu prends conscience de cela, tu t'élèves dans le monde spirituel, tu tomberas sur un passage dans lequel il est écrit, Exode 22, verset 18, il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et quand tu seras monté dans cette plateforme spirituelle, là tu domineras. Tu domineras sur les sorciers. Tu fixeras ce qui arrivera aux sorciers. Un homme puissant livre des batailles extraordinaires. Il livre des batailles extraordinaires et Dieu lui donne des victoires extraordinaires. Bien-aimés, si nous combattons au nom de Jésus, les chrétiens ont l'habitude de penser que le diable est un ennemi comme ça, avec les bras derrière le corps, complètement enchaîné, qui ne rendra pas des coups. Non, c'est faux. Il rendra des coups. Mais nous combattons du côté de la victoire parce que nous connaissons l'issue du combat. Maintenant, je voudrais vous poser la question. Pourquoi est-ce que nous connaissons l'issue du combat? Mais pourtant, dans notre vie, nous n'avons pas de grandes victoires. Pourquoi nous connaissons l'issue du combat, mais nous ne remportons pas de grandes victoires? Je vais te répondre. Parce que simplement, nous connaissons l'issue du combat, que la victoire appartient à Jésus. Mais nous ne nous sommes pas encore accaparés de cette victoire de Jésus pour en faire nôtre. Tu dois savoir que la victoire de Jésus, elle est là pour toi.
Jésus n'avait pas besoin de cette victoire. C'est toi qui as besoin de cette victoire. Jésus n'avait pas besoin de vaincre le diable. Il l'a naturellement vaincu, puisque lorsqu'il était dans le royaume de son Père, avant de venir sur terre, il ne combattait pas le diable. C'est un ange qui a parachuté le diable. Ce n'est pas le Seigneur Jésus, ce n'est pas Dieu. Le diable n'est pas au niveau de notre Dieu. Pourquoi élever l'homme au niveau de Dieu? Lorsque Dieu est plus grand, lorsque Dieu est plus puissant. Mais la victoire que Jésus a remportée à la croix, il l'a remportée pour toi et pour moi. C'est pourquoi ne crains pas les situations difficiles. Ne crains pas les décrets des hommes. Ne crains pas la malédiction qu'on est en train de déclarer sur toi ou contre toi. Ne crains pas l'envoûtement dans lequel les autres opèrent. Ne crains même pas leur mauvais sort. Ça ne te fera rien. Mais la première des choses qui fera obstacle à cela, c'est ta conscience que tu auras. Que je suis enfant de Dieu, j'ai le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Ça t'a donné, ça t'a hissé à un certain rang, ça t'a donné une autorité, un pouvoir. Tu as la capacité de faire taire tes ennemis. Tu as la capacité d'arrêter tes ennemis. Tu as la capacité de condamner tes ennemis. Bien-aimés, nous allons voir pendant tous ces jours-ci des choses extraordinaires. Lorsqu'on va étudier David, Abraham, lorsqu'on va étudier des gens comme Moïse, vous verrez des hommes qui sont devenus extraordinaires, aussi par la force et la qualité de leur mental. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu en ce moment que peu importe les ennemis que tu connaîtras sur ton chemin, peu importe les ennemis que tu remporteras sur ton chemin, que tu rencontreras, je déclare qu'ils seront une opportunité pour que toi, tu montes. Ils deviendront ton marchepied. L'Éternel te hissera à un autre niveau. Parce que si notre Dieu, il est le roi des rois, c'est parce que nous sommes les rois sur lesquels lui, il règne. Il n'est pas le roi des peuples, mais il est le roi au-dessus des rois. Et ce sont les autres rois qui règnent sur les peuples. J'en parlerai prochainement. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que la grâce de Dieu vous comble. Là où vous êtes, levez-vous, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie en ce moment, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Je demande que ta grâce se lève, éternel mon Dieu. Père, que le diable se taise, que la puissance de l'agneau, la puissance de l'Éternel descende sur quelqu'un. Qu'une personne en ce moment réalise la qualité de la victoire que Jésus lui a donnée à la croix. Qu'une personne en ce moment réalise la qualité de la victoire que Jésus lui a donnée. Personne ne peut nous arrêter, personne ne peut nous influencer, car nous appartenons à Jésus. Et cette identité d'enfant de Dieu est la première forme de puissance que nous ayons reçue. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, je salue ta présence. Avec le Saint-Esprit, je voudrais te rendre grâce, ô Dieu. Avec le Saint-Esprit, je voudrais te rendre hommage et honneur, car tu règnes au-dessus de tout. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Paix et magnificence, majesté à toi. Bien-aimé Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Tu nous as donné le premier pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, tu nous as rendus incontrôlables entre les mains de nos ennemis. Tu nous as rendus incontrôlables entre les mains de nos ennemis. Et le premier ennemi qui ne peut pas nous contrôler s'appelle Satan. Pourquoi? Parce que la Bible dit de lui qu'il est l'ennemi des saints. Mais or, toi, tu es le Dieu des saints. Parce que c'est par toi, Seigneur, que nous avons la capacité de résister contre le diable, de résister contre l'ennemi, de résister contre Satan. Seigneur notre Dieu, avec le Saint-Esprit, Papa, fais-nous du bien. Sois glorifié. Dans le nom de Jésus, ô Dieu, nous t'acclamons, éternel Jésus. Nous te rendons grâce, éternel, car tu règnes. Merci, Seigneur. Amen. Ne coupez pas encore. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais dire à ceux qui viennent dessus, vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce sur PayPal, ainsi que sur les autres moyens qui défilent sur vos petits écrans. Deuxièmement, je voudrais dire à tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre sur YouTube, sur Facebook, suivez bien nos coordonnées. Lorsque vous remarquez une page sur laquelle c'est écrit Pasteur Francis Ngawala ou Nagawala, ce n'est pas moi. Lorsque quelqu'un vous donne un numéro différent du numéro que vous voyez sur nos petits écrans et qui apparaît maintenant, sachez que ce n'est pas moi, c'est un imposteur. Vous savez, lorsque le Seigneur commence à agir, même un peu avec vous, il y a des gens qui essayent de mal intentionner, qui essayent de profiter. Et nous avons dénoncé ce genre de site parce qu'il y en a beaucoup sur Facebook. Nous les dénonçons. Bien-aimés, si vous avez liké des pages qui ne sont pas nos pages, mais vous l'avez fait pour nous, allez retirer. Amen. Hein? Parce que nous ne sommes pas responsables des personnes qui seront escroquées ou des personnes qui vont livrer leur vie à des gens qui ne sont pas nous.
Que Dieu vous bénisse. Merci pour la confiance que vous avez renouvelée encore aujourd'hui à notre égard. Merci pour la confiance que vous nous avez témoignée. Paix et grâce chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.